déjà nous dire, nous parler un petit peu des jeux de Codemaster qui sont sortis, qui vont sortir avant Noël. D'accord, le line-up Codemaster, vous avez deux jeux qui sont phares. Le premier arrive assez vite, en fait, arrive le 12 octobre. Il s'agit de Race Driver Craze and Race sur Nintendo DS. Donc il s'agit en fait de la première adaptation d'un Race Driver, anciennement la série des Toka Race Driver sur Nintendo DS. Et donc pour cet épisode, les studios Firebrand Games, qui sont à l'origine des précédents Toka, ont fait donc un épisode exclusif sur la console portable de Nintendo et ont utilisé toutes les capacités graphiques de la console, mais aussi ont utilisé l'aspect double écran. Alors en fait, avec le double écran, vous prenez votre stylet et en fait vous dessinez un circuit. Vous avez aussi toute une palette d'éléments que vous pouvez rajouter à votre circuit, par exemple des épingles, tout plein d'éléments de votre circuit. Vous sauvegardez votre circuit, vous pouvez faire même plusieurs circuits et faire votre propre championnat. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce championnat? Vous allez jouer soit sur le Wi-Fi Nintendo Connection ou bien en multi, parce que c'est une autre caractéristique du jeu, c'est qu'il utilise les capacités Wi-Fi de la DS. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 avec une seule cartouche. Donc, et vous avez accès à toutes les voitures sous licence. Vous pouvez même personnaliser vos propres voitures et vous avez accès à tous les championnats du jeu. Donc c'est un jeu vraiment très communautaire. C'est une nouvelle licence pour Codemaster en fait. C'est le premier épisode de la série des Race Drivers. Il y aura effectivement d'autres adaptations de Race Drivers sur d'autres supports par la suite. D'accord. Alors ensuite on a vu qu'il y avait aussi Jericho. Alors le Jericho, Clive Barker Jericho est notre grosse sortie sur console next-gen. Sortie next-gen de l'année, oui. Il s'agit d'un horreur FPS qui sort donc le 26 octobre et qui fait partie, je dirais, de la mythologie de Clive Barker. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Clive Barker, il s'agit d'un réalisateur, d'un artiste assez complet dans le genre gore horrifique. Et il a réalisé des films, ouais, exactement, comme Hellraiser, Candyman ou même Cabal, donc des films assez mythiques dans le genre horrifique, gore. Et par ailleurs, il a écrit pas mal de bouquins, les livres de sang par exemple, qui sont vraiment des best-sellers. Donc il a vraiment tout son univers, un univers bien propre. Et Clive Barker Jericho s'inscrit dans cet univers. Donc c'est sa deuxième collaboration à un jeu vidéo. Il y avait eu Undying avant. Maintenant donc Clive Barker Jericho. Et on est dans un univers, vous allez retrouver, je dirais, tous les codes qui font partie de Clive Barker. Vous allez retrouver le côté un peu SM, le côté très torturé, je dirais, les créatures, les zombies décharnés, les morts-vivants putrides. Donc tout ça fait partie de Clive Barker Jericho. C'est typique de ces univers. Oui, tout à fait. Un peu décalé. Voilà, il est interdit moins de 18 ans parce que voilà, on a pris le parti de faire quelque chose qui plaise aux fans, qui plaise, je dirais, aux fans de Sons of Force. Vous allez retrouver le côté très jouissif du violent et du gore. Donc c'est une superbe aventure. Et ce qui caractérise Clive Barker Jericho, c'est son histoire, c'est son scénario qui est vraiment très fort, mais en plus tout l'aspect graphique est très impressionnant. Visuellement il est très beau. On a pu voir ça sur la démo disponible sur les Xbox Live. Et la démo est disponible déjà sur tous les supports. Et donc vous avez vu la richesse aussi du gameplay. Donc Clive Barker Jericho, pour vous resituer un petit peu l'histoire, Jericho désigne une escouade de militaires qui, en plus d'avoir un armement lourd, ont chacun un pouvoir psychique ou paranormal. Alors une va utiliser son sang pour faire des sortilèges, l'autre va utiliser la télékinésie pour contrôler en fait la trajectoire des balles et toucher plusieurs ennemis à la fois. Donc vous pouvez faire plusieurs headshots à la fois. Un troisième va utiliser en fait le feu pour aller attaquer ses ennemis et brûler ses ennemis. Donc vous avez une richesse de gameplay qui est comment dire, très plaisante et qui donne des sensations en fait. Vous pouvez choisir le personnage s'il vous plaît. Vous pouvez passer d'un personnage à l'autre comme vous le
l'entendez. Et donc en fait, adaptez votre style si vous préférez jouer, très sniper ou bien jouer le tank avec Delgado, voilà exactement. Donc c'est une vraie expérience. En plus, un vrai background. Vous allez traverser les époques. Donc vous allez passer dans le temps du Moyen-Âge, dans le romantique. Vous allez affronter des zombies nazis. Enfin, voilà, donc tout un univers énorme quoi, à découvrir quoi, et très le jeu s'annonce en tout cas très prometteur. Oui, tout à fait, on a eu de super échos sur ce jeu et visuellement il est très bien, il y a une vraie histoire qui l'accompagne, donc on est assez confiant sur ce titre quoi. Alors maintenant je vais vous poser peut-être la question qui fâche. Suite aux récents événements liés à la mort de Colin McRae, que va devenir la licence? Est-ce que malgré ça la licence va continuer ou Codemaster décide d'arrêter? Est-ce que vous avez des informations? Alors d'aujourd'hui, il faut savoir que Colin McRae était très impliqué dans la création des Colin McRae. C'était pas uniquement un porte-nom commercial. Il participait à toutes les créations, par exemple pour le Colin McRae Dirt. C'est lui qui conduisait certains prototypes pour la réalisation du jeu. Il testait toutes les phases du jeu. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, la perte, à l'heure d'aujourd'hui pour Codemaster, la perte est surtout humaine. Et donc nous sommes à 3 semaines du décès de Colin McRae. Je dirais que Codemaster est toujours dans le deuil et il n'y a pas eu de vraie réflexion stratégique sur qu'est-ce que va devenir la licence, parce que c'est avant tout, je veux dire, tout le monde de chez Codemaster le connaissait. Voilà, la plupart d'entre nous l'avaient vu il y a un mois, donc alors d'aujourd'hui on n'a pas eu de réflexion par rapport à ça. Certainement qu'une décision sera prise parce que bon voilà, Colin McRae en France c'est en fait avant tout un jeu quoi. Colin McRae en France en tout cas est connu vraiment pour le jeu. Alors qu'au UK c'était plus une icône, enfin, il était connu en tant que sportif quoi. Et c'est le jeu Colin McRae qui a souvent amené des personnes vers le rallye et à découvrir les réalisations, les exploits de Colin McRae, alors qu'en Grande-Bretagne c'est l'inverse. Donc voilà, on réfléchit, on est toujours dans la réflexion, on prendra une décision et vous le saurez bien assez vite. Mais alors d'aujourd'hui on est plus comme dans le deuil. D'accord. Voilà. Bien, merci beaucoup et bonne chance pour cette line-up de fin d'année qui s'annonce en tout cas très bien. Merci. Au revoir.